Bonsoir à tous. Mon nom est Carole Parnaud. Je vous souhaite la bienvenue à la séance d'avril, en l'absence de notre maire, M. Watchorn. Soyez rassurés que l'animation sera très bien faite ce soir et très intéressante. Donc, je vous invite à vous asseoir. Il y aura les questions à la fin, comme d'habitude. Et je vais laisser la parole à M. Lépine qui va vous expliquer le déroulement de la soirée. Merci. Alors, merci, Madame la mairesse suppléante. Donc, le conseil m'a fait savoir qu'il souhaitait que Madame Cossette, Madame Louise Cossette, conseillère municipale, préside la séance. Donc, évidemment, c'est possible en vertu de l'article 40 du règlement sur les règles de fonctionnement des séances du conseil, mais pour ça, le conseil doit adopter une résolution. Alors, il faudrait évidemment un proposeur et que le conseil vote pour donc désigner Mme Louise Cossette comme présidente de la séance du conseil. Je propose. À l'unanimité. Oui, à l'unanimité. À l'unanimité? Oui, oui, à l'unanimité. Très bien, merci. Merci, M. Lépine. Alors, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de remplacer notre maire, M. Tim Watchorn. J'aimerais aussi lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux défis. Alors, on va débuter la séance du conseil. Donc, le point 2, adoption de l'ordre du jour. Membres, vous avez regardé l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, aucun changement. Non. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Madame McLeod? C'est bon? Tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Merci. 3.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2025. Vous avez pris connaissance du procès verbal? Oui. C'est conforme? Oui. J'ai un proposeur? Je Propose. Proposé par Mme Patnaud. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 18 mars. Donc, vous en avez pris connaissance? Oui. Des choses à ajouter? Non, ok. Non, un proposeur? Propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, le procès verbal de la séance du comité consultatif de l'environnement du 17 mars 2025. Vous en avez pris connaissance? Oui. J'ai un proposeur. Je propose, c'est mon départ. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, ça nous mène au point 4. Alors, le rapport mensuel du directeur général. Donc, ce sont des dépôts. Le rapport sur le suivi des dossiers, vous avez pris connaissance? Oui. Alors, tout le monde est savoir, il n'y a pas de questions? Merci. Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Même chose? Oui. Ça va? Parfait. Rapport sur les transferts budgétaires. C'est bon aussi? Oui. Parfait, merci. Alors, 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur Lemire. Oui. Est-ce que c'est allé trop vite? Allez un peu, là. J'ai averti Sylvia que ça allait prendre plus de temps ce soir. On va pas ralentir un peu. Alors, c'était 1 950 000 et c'est les principales dépenses, c'est les dépenses habituelles. Dépenses habituelles. Donc, on voit que c'est 1 962 155 au total, incluant des salaires de 409 827. C'est ça. Alors, vous en faites la proposition, M. Lemire? Parfait, tout le monde est d'accord? Allez, merci. 5.2, état des activités financières. Alors, M. Lépine? Oui, alors merci, Madame la mairesse. Je vous signale, on est évidemment seulement au deuxième mois donc de l'exercice financier. L'exercice financier qui est encore assez jeune. Peut-être vous signaler qu'à ce stade-ci, on est déjà largement en avance au niveau des revenus provenant des droits de mutation immobilière. On est déjà à plus de 377 000 $. C'est pratiquement 255 000 de plus qu'à pareille date l'an dernier, donc ça va bien. Et à ce stade-ci, je voudrais également aviser les membres du conseil que je déposerai le rapport financier 2024 de la municipalité lors de la séance ordinaire du mois de mai prochain. Parfait, merci. 6.1, rapport mensuel du directeur sécurité publique et incendie. Vous en avez pris connaissance? Oui. Des choses à ajouter? Non.
6.2, rapport mensuel de la Sûreté du Québec. Bon, ben, finalement, on n'a reçu aucun rapport de la Sûreté du Québec, comme, C'est comme rare. souvent. 6.4.1, entente d'assistance mutuelle relative à la protection contre l'incendie, les sinistres et les sauvetages avec la Régie incendie des Monts. Monsieur Lépine. Oui, alors, donc, depuis le 27 janvier dernier, comme on sait maintenant, la municipalité, en fait, le service de sécurité publique et incendie de la municipalité dessert tout le territoire de Saint-Adolphe d'Howard et, en conséquence, donc, nous devons conclure des ententes d'assistance mutuelle avec certains services environnants qui sont frontaliers avec Saint-Adolphe d'Howard. Le mois dernier, on a signé vous avez autorisé donc une entente avec la ville de Mont-Tremblant qui dessert déjà certaines municipalités frontalières de Saint-Adolphe d'Howard. Cette fois-ci, ce serait avec la Régie incendie des Monts qui a entre autres là, la ville de Sainte-Agathe. Alors, donc une entente intermunicipale relative là, à l'assistance mutuelle contre l'incendie, les sinistres et les sauvetages. Ce sont des tarifs qui sont identiques assez standardisés là, que ceux de la ville de Mont-Tremblant. Parfait, merci. C'est donc qu'ils desservent une partie de Saint-Adolphe d'Howard, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'évidemment... Ils desservaient une partie ça, de Saint-Adolphe d'Howard. Donc, parfait, merci. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Alors, Mme McLeod, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Alors, 6.4.3, contrat acquisition de radio. Monsieur Lépine. Excusez-moi, Mme Ménérès. On oublie. Tu passes un point? Ah oui, La ok, 6.4.2, excusez-moi. Donc, c'est l'entente intermunicipale relative à des services de sécurité publique et incendie avec la municipalité de Lac-des-Saisiles. Alors, toujours dans le même contexte, c'est la foulée de la signature de l'entente avec Saint-Adolphe d'Howard le 27 janvier dernier. Donc, avant la signature de cette entente, la municipalité de Lac-des-Saisiles avait une entente avec Saint-Adolphe d'Howard pour la desserte en sécurité incendie. Et évidemment, avec cette entente donc, de janvier dernier, Lac-des-Saisiles a besoin d'être desservi en sécurité publique et incendie. Nous sommes parvenus à un projet d'entente qui prévoit, entre autres choses, le versement d'une somme annuelle de 42 500 $ indexée annuellement suivant les termes de ce projet d'entente-là. Et ça comprend donc la desserte par Moore Knights de tous les services liés à la sécurité publique et incendie pour Lac-des-Saisiles. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Charles, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Donc, on arrive au 6.4.3, le contrat d'acquisition de radio, M. Lépine. Alors, dans le budget de fonctionnement 2025 de la municipalité, il était prévu des crédits budgétaires pour l'acquisition de radioémetteurs pour l'ensemble des pompiers du service de sécurité publique et incendie, y compris ceux de la caserne maintenant de Saint-Adolphe. Alors, nous avons procédé donc à des sollicitations de prix auprès de différentes firmes, là, différents fournisseurs qui pourraient fournir le produit qui était requis par le service de sécurité publique et incendie. Et l'offre de service écrite la plus avantageuse a été celle d'Audiocom au montant de 36 847,93 $, taxes incluses. Et nous vous en faisons la recommandation là, pour un octroi de contrat à cette entreprise pour le montant que je viens de mentionner. Oui. Parfait. On a un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.1, le rapport mensuel du directeur des travaux publics et des infrastructures. Donc, c'est pour dépôt. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Merci. 7.2.1, contrat service professionnel en ingénierie, projet de réfection de certaines infrastructures sur le chemin du lac Éco. Monsieur Lépine. Alors, il est prévu donc au programme triennal d'immobilisation que la municipalité procédera à des travaux sur le chemin du lac Éco entre la rue Sunset et la rue des 16 Arpents. Et dans la préparation de ce projet, on doit octroyer un contrat de service professionnel en ingénierie. Vous aurez compris que c'est pour des ingénieurs. Nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation qui a été lancé le 3 mars dernier. Invitation qui a été adressée à 7 fournisseurs potentiels, soit Équipe Laurence, BHP Expert Conseil, CIMA Québec, GDI Expert Conseil, DWD Consultant, Groupe Civitas et Norda Stello.
Donc, nous avons reçu 2 soumissions suivantes et dans les 2 cas, elles étaient conformes. Donc, soit celle de Équipe Laurence à 65 000 taxes incluses et DWD Consultant à 62 800 taxes incluses toujours. Recommandation vous est faite d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui est DWB Consultant à 62 800 taxes incluses selon les termes du devis. Parfait, merci. J'ai un proposeur. Oui, je propose. Mme Patnaud propose. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Nous avions 7.2.2. C'est l'acceptation finale des travaux de reconstruction complète du pavage chemin Blue Hills. Donc, c'est l'acceptation finale. Monsieur Lépine. Oui, alors, au mois d'août 2024, le Conseil a adopté une résolution pour octroyer un contrat pour la réfection complète du pavage sur une portion du chemin Blue Hills, donc contrat qui avait été donné à X4 Pro Incorporé. Les travaux prévus au contrat ont été réalisés conformément au devis et à la fois les ingénieurs et notre directeur des travaux publics et des infrastructures recommandent l'acceptation finale des travaux suivant la recommandation et les pièces justificatives qui étaient jointes au dossier. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. D'accord. M. Saunier propose. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 7.2.3, le contrat d'emprunt au fonds de roulement pour l'acquisition d'une remorque. M. Lépine. Oui, alors ici, donc, on a une résolution qui vise à 2 choses. D'abord, de donner un contrat là, pour l'acquisition d'une remorque à l'entreprise Pro Remorque Thetford Mines au montant de 9 993 et 75 taxes incluses. C'est un item qui n'était pas prévu au budget, donc il faut également procéder au vote de crédit supplémentaire à cette fin. Et ce projet-là est financé via un emprunt de 9 500 au fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. Alors, la dite remorque est pour, évidemment, accompagner le travail, entre autres, de nos horticultrices. Excusez, je peux comprendre la différence entre 9 993 et 9 500 empruntés au fonds de roulement. Oui, alors il y en a 493,75 qui va être payé comptant là, via le fonds général. Merci beaucoup. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Lépine propose. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 7.3.1, contrat réfection d'aqueduc sur le chemin Watchorn Nord. M. Lépine. Oui, alors nous travaillons depuis quelques mois déjà là, sur la préparation donc, du projet de réfection de la portion nord du chemin Watchorn. Donc, je parle entre la route 364 et le chemin Belle-Île. Nous en sommes rendus à l'adjudication d'un contrat pour la réalisation des travaux et à cette fin, nous avons procédé à un appel d'offres public qui a été lancé le 10 mars dernier. La municipalité a reçu, tenez-vous bien, 9 soumissions dans les délais prescrits par le devis. Et je vais prendre quand même le temps de vous les mentionner. C'est quand même assez intéressant. C'est un contrat qui est estimé à 1 050 000 $. Alors, nous avons reçu une soumission de les excavations Serge Gingras à 1 010 298,86 $. Et tous les prix que je vais mentionner sont taxes incluses. Les entreprises Miabec à 948 562,73 $. A des Ormeaux Excavations à 931 716,34 $. Construction Monco à 931 210,52 $. Excapro Incorporé 865 735,85 $. Interchantier à 859 359,56 $. 9161 43 96 Québec Inc. à 783 965,09 $. Construction TRB à 780 680,9 $. Et les entreprises Claude Rodrigue à 755 044,62 $. Alors, toutes ces soumissions-là étaient conformes. Vous aurez facilement deviné que la recommandation est faite de l'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, donc aux entreprises Claude Rodrigue à 755 044,62 $, taxes incluses. Vraiment intéressant. En deçà de la prévision d'1,50 million à 755 000, on est content. Alors, on a un proposeur pour... Propose sur le Tout le monde propose. Monsieur Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.3.2. Acceptation finale, installation de réacteurs UV et de travaux connexes pour la station Riverview. Monsieur
Lépine. Oui. Alors, en juin 2023, un contrat a été donné là, pour des travaux de mise en conformité de l'installation de réacteurs donc UV et de différents travaux connexes à la station d'aqueduc Riverview à Nordmec Construction. Les travaux prévus au contrat ont été réalisés conformément au devis. Donc, recommandation vous est faite de procéder à l'acceptation finale des travaux puisque le directeur des travaux publics et des infrastructures et des ingénieurs au projet recommandent cette acceptation finale suivant la recommandation des pièces justificatives qui ont été produites au dossier et évidemment la libération de la retenue au montant de 32 550 $ et 65 taxes incluses. Excusez-moi, M. Lépine. Sur 732, j'ai acceptation provisoire. Ah, ça a été corrigé. Non, c'est l'acceptation finale. Finalement, c'est parce que regardez sur le fichier provisoire. Ah, OK. Ah, sur l'ordre du jour. Oui, OK, sur l'ordre du jour. Ah, c'est une copie. Oui, une copie. Alors, j'ai un proposeur pour l'acceptation finale des travaux. Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.4, alors on a reçu le rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait, merci. 7.6.1, alors adoption règlement 770-2025 pourvoyant au financement des travaux de voirie pour 2025, 2026 et 2027 et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lépine. Oui, alors le mois dernier, le Conseil a donné avis de motion pour un projet de règlement, donc pour le financement de travaux de voirie pour les exercices financiers 2025, 2026 et 2027. C'est un règlement dit parapluie au sens du code municipal, règlement d'emprunt donc de 1 500 000 $ remboursables sur une période de 15 ans par l'ensemble des contribuables de la municipalité. Parfait. Qui a donné l'avis de motion, M. Lépine? Je ne l'ai pas dans mes notes. Est-ce qu'on doit prendre absolument la même personne? Non. Alors, quelqu'un propose donc le règlement? M. Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.1, rapport mensuel de la directrice urbanisme et environnement. Des questions? Parfait, merci. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Donc, je vous mentionne qu'il y a 7 permis de construction neuve qui ont été émis à ce jour. 8.3, on n'en a pas. OK. 8.4.1, donc on passe aux dérogations mineures et PIA. Donc, 8.4.1, PIA. Lot 56-50-65-8, promenade des Cervidés. Alors, c'est dans la réserve, dans le coin de la réserve. Monsieur Lépine. Oui, alors nous avons reçu donc une demande pour ce lot, par le propriétaire de ce lot. On est dans la zone RV34, c'est une zone qui est située en tout ou en partie dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus, et donc par voie de conséquence soumise à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le projet qui est visé, c'est la construction d'un bâtiment principal en hauteur par l'ajout d'un étage et plus. Donc, on peut le voir là, à l'écran, le type d'immeuble qui est projeté. Le comité consultatif d'urbanisme a évidemment procédé à l'analyse de la proposition comme c'est prévu par règlement et recommande au conseil d'accepter celui-ci. Je vais aller rapidement, donc à la toute fin, là, suivant les différents critères d'évaluation qui sont prévus au règlement. La note qui est attribuée à ce projet-là est de 8 sur 8, donc ce qui veut dire que ce projet-là rencontre l'ensemble des critères prévus au règlement. Parfait. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Claude propose. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.4.2, PIA, lot 6 545 112, rue du Plateau, secteur Blue Hill, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui. C'est ça, M. Lépine? Oui, alors ici, nous sommes donc dans les zones résidentielles et villégiatures RV6 et RF3, et encore une fois, qui sont situées en tout ou en partie dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus, et donc soumises à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Encore une fois, ici, on parle de construction d'un bâtiment principal, là, une résidence donc unifamiliale, et c'est donc encore une fois quelque chose qui est visé
par le règlement municipal. La proposition donc, a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme et donc le CCU recommande au conseil de l'approuver. Alors, je vais avancer là-dessus sur l'évaluation de l'ensemble des critères à la toute fin. Je crois qu'il y avait une condition. Oui, j'y arrive. Oui, ok, parfait, merci. Donc, on le voit là, à l'écran, l'ensemble des critères ont été considérés comme étant respectés par le CCU. Maintenant, le Conseil, de ce que j'en ai compris, souhaite donc y associer là, des conditions, c'est-à-dire le retrait là, des luminaires qui sont encadrés en rouge dans ce que vous voyez là, ici à l'écran. Donc, ce qu'on aurait aujourd'hui comme résolution, c'est une approbation qui serait conditionnelle, évidemment, à ce que le propriétaire retire. C'est la recommandation de notre directrice de l'urbanisme, Mme Durand. Oui. 2, je croyais que c'était 3, là, mais enfin. C'est à réduire de 23 à 19, je pense. 3 luminaires. Ben, en fait, c'était 3, mais il y en a 3 ou 2? Moi, j'en vois juste 2. Non, il y en a 2 ici sur le plan. Oui, mais dans le texte, ça dit 3. Il y a peut-être une erreur. Est-ce que c'est possible de vérifier, M. Lépine? Parce que je crois que c'était vraiment 3 qui était la demande. Parce qu'il y en avait peut-être une de trop au niveau de l'abri. Alors, est-ce qu'on peut vérifier avec Mme Durand et mettre conditionnel à 3 au retrait? Ah, dans le texte, c'est déjà mentionné. OK, parfait. Donc, ça serait mentionné, M. Lépine, dans le texte. Effectivement. Dans le dernier paragraphe. Parfait. Alors, j'ai quelqu'un qui veut proposer? Madame Patnaud, vous êtes d'accord? Pour 3 luminaires en moins. Parfait, merci. Alors, dérogation mineure, 8.4.3, du lot 3 735 049 rue des Berges. Il est 19h52, on ouvre la rencontre. Donc, M. Lépine? Oui, alors, ici, nous avons, il y a quelques instants, donc une demande de dérogation mineure, vous l'avez dit, là, pour le lot 3 735 049 rue des Berges. Donc, c'est relativement une construction projetée d'un garage annexé, donc dans lequel il y a 3 portes de garage, dont la hauteur excède 3 mètres. Le 3 mètres, c'est ce qui est prévu par le règlement. Donc, il y a une porte qui est à 3,66 mètres et les 2 autres portes sont à 3,05 mètres. C'est l'objet de la demande de dérogation mineure. Le comité consultatif d'urbanisme a évidemment procédé à l'analyse de cette demande-là et recommande au Conseil de l'approuver. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Madame McLeod propose? Et la rue des Cheveux, c'est juste devant le rendu. OK, parfait. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation rue des Berges pour la porte de garage à 3,66 m, celle du centre, au lieu de 3 mètres? C'est juste pour concordance. C'est marqué sur le diapo que la porte est 0,5 m en haut. C'est qu'il y a 3 portes. Les 2 portes de chaque côté sont 3,05. Ouais. C'est marqué 0,5 là-dessus de plus que le 3. Ah, donc, c'est c'est 3,5. Il manque un 0. Non, C'est 0, il manque un 0. 0,05 sur la présentation. Oui, excusez, c'est une petite erreur. Écrit. Et celle du centre, c'est 3,66. Donc, elle est 0,66 plus élevée. Ouais. Donc, voilà. Bien que 0. Mais bon, important quand même de le corriger. Ça change bien des choses. Il n'y a pas d'autres questions, ça va? Donc, on ferme à 19h54. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Excuse-moi. Whatever. Ça fait partie du comité. 8.6.1, donc on a eu le dépôt du bilan de l'écocentre 2024, donc pour dépôt. Ouais. 8.6.2, nomination au comité consultatif en environnement. Alors, attendu que l'article 6 du règlement 567-2019 sur le comité consultatif de l'environnement prévoit la nomination de 7 membres, attendu que les articles 7 et 8 prévoient la nomination des membres par résolution du Conseil pour un mandat de 2 ans, considérant la démission de 2 membres du comité, attendu qu'un appel de candidature a été lancé pour combler ce poste, attendu qu'un comité de sélection a étudié l'ensemble des candidatures et a produit un rapport contenant des recommandations de nomination au comité,
Il est donc proposé de nommer Mme Geneviève Ouimet et M. Louis Ménard à titre de membres pour un mandat de 2 ans. Donc, ça va, j'ai un proposeur pour les 2 nominations. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, on a eu le rapport mensuel de la directrice Loisirs, Culture et Vie communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. 9.4.1, alors on a eu également le dépôt du rapport annuel 2024 de la SOPER. Peut-être juste mentionner que la SOPER a fêté ses 10 ans en 2024. Et donc, on pourrait peut-être mettre une petite mention de félicitations, M. Lépine, dans la résolution pour la SOPER, qui fait vraiment un travail de protection de nos sentiers vraiment exceptionnel. On peut dire aux gens de la salle ce qu'est la SOPER. La SOPER, est-ce que tu veux le mentionner? Je n'ai pas tout lu. La SOPER, je ne connais pas l'émission exactement, mais la SOPER, c'est l'organisme mis en place par la MRC pour la protection des sentiers de plein air. Protection et mise en valeur des sentiers des activités. Exactement, et qui a fêté ses 10 ans en 2024, donc ils font un excellent travail pour les sentiers dans toute la MRC. Merci, M. Saunier. Merci. Nous arrivons à 9.7.1, octroi d'une subvention de 1 000 $ à l'organisme Paliaco. M. Lépine. Alors, le 4 novembre dernier, l'organisme Paliaco a déposé une demande d'aide financière à la municipalité. Le budget de fonctionnement 2025 de la municipalité ne prévoyait pas de crédit pour une aide financière à cet organisme. Et le conseil et la municipalité souhaitent appuyer financièrement donc cet organisme via l'octroi d'une subvention de 1 000 $. Donc, l'objet de la résolution, c'est de voter et d'allouer des crédits supplémentaires de 1 000 $ à l'organisme Paliaco et via le fonds d'aide donc aux organismes de la municipalité. Merci. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Leclerc propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On a un nouveau point à l'ordre du jour qui est le point 10 qui s'appelle la greffe, depuis que nous avons maintenant une greffière adjointe. Merci. 10.1. Nomination d'Hugo Lépine, directeur général, à titre de célébrant de mariage pour le territoire de la municipalité. Alors, attendu l'alinéa 1 de l'article 366 du Code civil du Québec, permettant aux fonctionnaires municipaux de célébrer des mariages sur le territoire de la municipalité lorsqu'autorisé par le ministre de la Justice. Attendu que l'autorisation du ministre de la Justice peut être octroyée sur présentation de la résolution du Conseil nommant le dit fonctionnaire à titre de célébrant de mariage pour la municipalité. Alors, il est donc proposé de nommer Hugo Lépine, directeur général, à titre de célébrant de mariage sur le territoire de la municipalité. J'accepte. Est-ce que c'est à l'unanimité? À l'unanimité? Alors, à l'unanimité. Non, en latin. À l'unanimité. Si c'est en latin. Merci. On est invité au party. Alors, point 11, correspondance du mois. Vous avez pris connaissance de la correspondance? Oui. Quelque chose à signifier? Non, merci. Alors, ce qui fait que, bon, est-ce que vous avez des choses, les gens, les conseillers à dire? Je suis tannée d'être gelée. Alors, ainsi, on va passer à la période de questions. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions, vous présenter, et on est là pour répondre à vos questions. Peut-être vous avancez. Bonjour à la mairesse et aux conseillers municipaux. Je me présente, mon nom est Marie-Claire Hopper. Je suis une des propriétaires du 400 chemin du lac Éco à Moine-Heights, et ce depuis 25 ans. Je viens vous voir ce soir parce que j'ai beaucoup d'angoisse par rapport à la propriété. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de 400 chemin du lac Éco, mais mon voisin, M. Coutu, qui est venu avec moi ce soir, il est assez connu à Moine-Heights, mais il habite juste en face de chez nous. Oh oui. On est comme dans un... Il y a comme une côte, puis ça tourne, et puis entre il y a un ruisseau, il y a le lac Éco qui l'embouchure, parce qu'il y a le lac Éco, là, qui est... Bon. Alors, c'est ça. Alors, nous, on a un chemin qui... pour monter la côte pour aller à notre propriété. Et il y a notre chemin, il y a le terrain de la ville, puis
Puis il y a mon voisin qui est au 396 chemin du Répéco, qui est Bruno Bock. Alors, ça fait 25 ans qu'on est là. On sait comment c'était quand on est arrivé là. C'était un terrain qui était boisé. Et la ville, à un moment donné, a décidé de faire des travaux, un genre de fossé qui part d'en haut de la côte, descend jusqu'en bas de la côte. Et ce qui est arrivé avec ce fossé-là, c'est qu'avec l'érosion, ça a comme pris de l'ampleur. Et ce que ça donne comme effet, c'est que les arbres, parce que moi avant, je ne voyais pas mon voisin, là, ben, les arbres se sont tous mis à tomber un par un. Oh. Et puis là, ben, notre chemin, il ne reste pas beaucoup de chemin sur le bord. On a même on a un arbre qui avait un tronc gros comme ça, qui a été déraciné quand il y a eu une des tempêtes, là, il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est ça, c'est juste une question de temps avant que le chemin soit comme toute la vie, qu'on n'ait plus d'accès à notre propriété. Donc, on est pas mal inquiet de ça. On ne s'est pas plaint avant parce qu'on avait une urgence familiale. Il fallait qu'on s'occupe de notre mère depuis la dernière année, là, qui était vraiment pas bien. On s'est occupé de notre famille, mais la deuxième chose la plus importante pour nous, c'est notre propriété. Vous comprenez? Ça fait 25 ans, on est attaché à Morin Heights, on aime beaucoup la nature, on aime beaucoup les arbres. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en plus de perdre des arbres, on a un voisin qui est juste au-dessus de M. Bock, qui est en bas de la côte comme nous, là, qui a une grosse propriété avec 5 portes de garage à peu près, puis qui a commencé à couper des arbres. Je ne sais pas si c'est sur votre terrain ou si c'est sur son terrain, mais là, c'est parce que là, je vois sa propriété, je vois la propriété de M. Bock. Avant, je ne voyais rien de ça, c'était toutes des arbres, c'était tout rempli d'arbres. Il y a de moins en moins d'arbres. Puis il y a des gens qui se permettent de couper des arbres en plus. Oui. Ce qui est contraire à nos règlements, là, donc on va s'en occuper. C'est de nos meilleurs amis, les arbres. Hein? C'est plus important que les chiens maintenant. Alors, c'est ça. Donc là, je ne sais pas, de votre côté, il y a sûrement quelqu'un qui est au courant, parce qu'il y a des gens, il y a comme quelqu'un des fois qui vient, puis qui va dans le chemin, qui se promène dans le chemin, puis des fois qui a enlevé des arbres, qui fait du nettoyage, je ne sais pas quoi. Je voulais comme ouvrir un dossier. Oui, absolument. Quelle serait la meilleure démarche, M. Lépine, d'aller consulter à la ville, d'aller rencontrer? Oui, bien écoutez, moi je prends des notes, là, et de toute façon, on va le référer à quelqu'un du service d'environnement qui va communiquer avec vous. Le service d'environnement, 400 du lac Éco. Puis peut-être aussi au niveau des travaux publics, s'il y a quelque chose au niveau du fossé, le cas échéant, le fossé, pour vérifier aussi le fossé. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est sûr que je veux rencontrer quelqu'un. Oui, Ça me rassurait parce que disons qu'il y a des travaux, il faut faire des travaux d'une façon assez urgente. Sinon, ça va coûter cher pour tout le monde, là, pour rien. C'est bien que vous soyez venus nous en aviser parce que c'est ça, on ne peut pas tout savoir. Hein? Votre nom encore? Pardon? Votre nom encore? Mon nom, c'est Marie-Claire Hofer. C'est vous, d'accord. H-O-F-E-R. Je le vois ici. Oui, j'ai envoyé un courriel, j'ai fait des corrections, là, je me suis tombée dans les adresses. Parfait, donc on prend ça en main et on vous contacte dans les plus brefs délais. Je donne mon nom de cellulaire. On devrait avoir quelque chose dans les dossiers de la municipalité, un moyen de vous contacter, mais ça va être fait demain matin. Bon, parfait. Merci. Okay. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est plus un commentaire qu'une question. Okay. Je veux vous féliciter pour avoir pris le poste. Merci de le faire. En même temps, je pense que c'est important de souligner la collégialité du Conseil, d'avoir adopté ça à l'unanimité, d'avoir la collaboration. C'est sûrement pas une situation facile pour personne. Bravo. Merci. Merci. Alors, sur ce, M. Levé, vous proposez l'Assemblée. Merci. Oh, Mme Séguin, excusez-moi. Mme Séguin, une question. C'est juste un petit mot pour remercier les employés qui ont travaillé sur le réseau planaire cet hiver. Oui. Ils ont fait un excellent travail, mais il y a quand même encore des corrections à faire pour l'année prochaine, dans les endroits où le sentier a dû être déplacé, par exemple la Penny et aussi à Castelmarie, le sentier de Raquette. Ce matin, on est allé en ski. On a croisé des gens
skier et raquettes dans le sentier de ski. Sur le coup, j'étais un peu fâchée, mais j'ai compris que dans le sentier de raquettes, il y avait possibilité De marcher. Le marché. pas de marcher, il y a de l'eau à certains endroits, donc vis-à-vis de l'étang, l'endroit où le sentier passe à côté, plus creux, là, il y a de l'eau, puis il y a un monsieur qui m'a dit qu'il avait calé en haut de ses bottes. Donc, j'ai compris pourquoi il y avait du monde qui marchait dans le sentier de ski. Donc, ce bout de sentier-là devra être déplacé. J'imagine que notre coordonnateur plein air, Daniel, va s'occuper de ça. Et puis, on a bien chaque apprécié année. de faire du ski encore aujourd'hui. Ah oui, hein, sur le corridor, c'était encore On a ouvert. hein. profité de la dernière tempête. Parfait. C'était beau. Oui. Oui. Merci. Alors, sur ce, M. Lemay, je lève la Je santé. renouvelle. Merci. Bonsoir. Merci à tous.